bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Sansushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, première chose, je vous souhaite une très bonne année vu que ce sera la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite que de bonnes choses, déjà la santé parce que sans la santé on fait rien, que ce soit votre santé à vous mais également à vos proches parce que je sais ce que ça fait quand on a des proches malades. C'est pas non plus facile quand on est soi-même malade, surtout si ce sont des maladies parfois très graves et qu'en plus on a nos proches qui eux parfois ont une maladie qui peut être grave ou non, mais dans tous les cas quand on a des proches malades c'est pas forcément facile. Donc je vous souhaite vraiment que 2025 ce soit loin de vous, ce soit loin de nous, qu'on soit tranquille à ce niveau là et que vous puissiez réaliser tous vos objectifs, pas forcément des objectifs sur cette année si c'est pas que cette année que l'objectif doit être atteint, mais en tout cas que vous puissiez avancer sur tous les objectifs que vous êtes prévus sur cette année et les années à venir. En fait je vous souhaite que du bon pour cette année. Et aussi je tenais également à m'excuser un peu de mon absence sur YouTube ces dernières semaines. En fait j'allais pas bien, tout simplement. J'étais en fait à un moment donné il y avait un trop plein dans tout en fait, que ce soit dans ma vie privée. En fait moi si à mon travail ça va pas et que dans ma vie privée ça va pas, vous êtes sûr que vous avez pas de vidéo. Voilà. En fait forcément ça va impacter ma vie sur YouTube et du coup en fait j'avais besoin de vacances. Dites-vous j'avais même pas envie de faire du montage, genre je m'étais prévu d'en faire pendant les vacances. Je m'étais dit ouais je vais faire plein de recherches pour des vidéos parce que j'ai plein d'idées. Je m'étais dit ah j'ai plein de social time de prévu, je vais commencer à faire, enfin je vais continuer mes recherches parce que j'en ai plein où j'ai commencé, j'ai pas continué. Je vais faire des montages et tout et en fait je pouvais pas. Vraiment, juste l'idée d'allumer mon ordi pour faire ça, je pouvais pas. Genre, la seule chose que j'ai fait, c'est jouer aux Sims. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, j'espère que les lives reprendront. Je sais pas, je vais pas non plus trop me forcer non plus cette année 2025. Je vais prendre les choses chill. Vous voyez, genre, je veux pas me prendre la tête. Je veux vraiment que ce soit une année tranquille. Mais vraiment tranquille. On se prend ni la tête sur YouTube, ni sur Twitch, ni nulle part. Bref. En tout cas, donc je m'excuse et je reviens du coup avec une nouvelle vidéo. À la base, je vous avais prévu une vidéo pour ce que je souhaitais pour 2025 que j'ai tournée, montée. La vidéo, elle existe, elle devait sortir du coup ce dimanche 7 janvier. Mais en fait, avec l'accident qu'il y a eu du coup fin décembre, ça me paraissait un peu bizarre de venir sur YouTube en mode oulalou, trop bien, revenir avec un grand sourire, rigoler. Il y a des gens qui ont vécu des trucs très graves, ok. Là actuellement il y a des choses qui ont plus impacté le monde du divertissement coréen dernièrement et du coup je me suis dit en fait je peux pas revenir sans vous informer de ça même si tout le monde est au courant, mais au moins pour pouvoir dire que on est là, on soutient du coup la famille des victimes ainsi que les victimes et on en parle et après comme ça on pourra on va dire transitionner vers autre chose. Voilà, c'était dans cet objectif là qu'on fait cette vidéo. Alors on va pas parler que de l'accident. Vous voyez de quoi je parle, de toute façon, vous aurez les timecodes. On va pas parler que de ça, bien entendu, dans cette vidéo. Mais ça me tenait vraiment à cœur, en fait, d'en parler dans cette vidéo et de vraiment reprendre l'année, en fait, et de pas dire « Waouh, on reprend la vie comme si rien ne s'était passé ». Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Bref. Du coup, première news. Le 29 décembre 2024, donc à la fin d'année 2024, nous avons appris malheureusement que le Boeing 77-37-800 de la compagnie Jeju Air s'est écrasé à Muan dans le sud-est du pays en Corée du Sud. Cet avion provenait de la Thaïlande et revenait de Corée avec 175 passagers et 6 personnels à bord. Sur les du coup 181 personnes qui étaient présentes dans l'avion, seules 2 personnes ont survécu et ces 2 personnes étaient membres de l'équipage de Jeju Air et ils ont eu la chance de pouvoir survivre car ils étaient en fait à l'arrière de l'avion dans une partie en fait qui a été détachée au moment du crash et c'est ce qui a fait que ça les a sauvés car tout le reste de l'avion en fait a été quasiment détruit. Suite à cet incident, la société de Jeju Air se sont excusés auprès des familles des victimes, même si honnêtement des excuses ça ne va pas les réanimer, ça ne va absolument rien faire. Donc le pays est rentré du coup dans une période de deuil et de ce fait il y a beaucoup de choses dont le domaine du divertissement qui ont été reportées, telles que les shows télévisés qui devaient avoir lieu fin d'année, début d'année, vu qu'on est en période de deuil. À savoir également que de nombreux artistes et de nombreux acteurs ont bien sûr posté sur les réseaux sociaux des posts pour pouvoir montrer leur soutien aux victimes, montrer leurs condoléances. On a l'ancienne participante de Single Inferno saison 3, Yeson, d'ailleurs c'était une de mes candidates préférées.
anecdote inutile mais je vous la donne, qui a également posté par exemple ses condoléances, mais qui s'est pris un backlash et qui a dû supprimer son post parce qu'en fait elle a fait un post de condoléances avec une image pour illustrer l'accident. Malheureusement elle a pris des images qui n'étaient absolument pas censurées et beaucoup ont trouvé ça assez violent de faire ce genre de post. Bien entendu je ne pense pas qu'elle pensait à mal, elle a pris les premières images certainement qu'elle a trouvées et qui malheureusement n'étaient pas censuré et forcément ça peut blesser les familles des victimes, c'est surtout ça, et donc les gens ont trouvé ça assez indélicat de sa part, donc elle a tout de suite enlevé son post, elle s'est excusée par rapport à ça et montré que c'était pas, elle pensait vraiment pas à mal. En dehors du coup de posts de ces célébrités pour pouvoir soutenir les familles, il y a des personnes du coup qui ont fait des dons, il y a des acteurs et actrices qui ont fait des dons aux familles des victimes, et j'ai vu là dernièrement au moment où je vous fais la vidéo, je l'ai vu ce matin, que J-Hope, membre de BTS, a également fait des dons aux victimes, aux familles des victimes, parce qu'on va pas se mentir que quand il y a un décès, il va falloir gérer tout ce qui est enterrement, notaire, etc. En fait tu vis la pire période de ta vie et en même temps tu dois gérer plein de trucs, franchement à gérer c'est pas facile, et j'avais lu, en plus je vous assure j'ai lu plein de choses par rapport à ce crash vu que ça tournait en boucle sur les réseaux à un moment donné, mais qu'il y a des personnes par exemple qui ont perdu plusieurs membres de leur famille, donc imaginez-vous, vous perdez pas qu'une seule personne mais plusieurs membres de votre famille d'un coup, à gérer c'est pas forcément facile, que ce soit monétairement parlant mais surtout psychologiquement parlant, parce qu'il faut surtout mettre ça en avant, psychologiquement parlant c'est pas facile. Pareil les images où on voit les familles endeuillées en train de pleurer et tout, je me dis mais laissez-la tranquille, franchement je vous assure quand je voyais ce genre d'image j'étais en mode il n'y a aucun respect, ces gens-là sont en train de vivre le pire moment de leur vie, ils sont en train de souffrir et puis toi t'es là. Bref, en tout cas, on a une grosse pensée du coup pour les familles des victimes qui vivent un moment extrêmement douloureux et je sais pas quoi dire de plus à part mes bonnes condoléances, même s'ils verront jamais la vidéo, mais moi ça me tenait à cœur de pouvoir montrer qu'il y a un soutien. C'est horrible, franchement c'est la pire chose qui puisse arriver, en plus il y a eu plein de crashs d'avions dernièrement, surtout fin d'année 2024, donc vraiment on a une grosse pensée pour toutes les familles de victimes de tout crash qu'il y a pu y avoir, que ce soit l'année dernière et les années précédentes. Ça doit pas être facile à vivre. Je vous assure, là, je m'évite de pleurer parce que je suis très sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me... Mais j'étais obligée, je vous dis, j'étais obligée d'en parler. Je trouvais ça un peu vraiment très indélicat de ma part si je venais et je vous parle de choses un peu futiles. Et alors qu'il y a des choses graves qui se passent dans mon... Genre Gaza. D'ailleurs, je tiens à dire, il y a toujours des cagnottes en barre d'infos. J'espère qu'elles fonctionnent. Faut que je revérifie mes liens, mais logiquement je mets toujours des cagnottes en barre d'infos pour les personnes qui ont envie d'aider des familles qui vivent des moments difficiles dans le monde. J'essaie de mettre des cagnottes un peu, et il faut que vraiment je revérifie mes liens, mais si ça marche pas, dites-moi. Comme ça je remettrai des cagnottes qui soutiennent des associations qui aident ces familles-là sur place. Voilà, maintenant que c'est dit, on va du coup passer maintenant à la deuxième news qui est un peu plus futile, un peu plus dramatique, un peu plus gossip, entre guillemets gossip, parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir peut-être, ou peut-être pas, il y a des gens qui ont peut-être même pas suivi cette histoire-là, ou qui l'ont suivi de loin et qui comprennent pas ce qui se passe. On va parler du groupe Diva. Donc il faut savoir, pour un peu vous remettre l'affaire et comment moi je les ai connus, à la base il y a le compte officiel de Nugu Promoteur, donc c'est un compte qui met en avant tous les groupes Nugu, donc les groupes qui viennent de petites agences, et quand il y a un groupe qui vient de petite agence qui doit débuter, bah souvent ils les mettent en avant, et ils ont mis en avant le cas de Diva qui justement changeait d'agence, et je me suis dit mais c'est qui et tout, en plus je vois qu'il y a beaucoup d'étrangères, et je me suis dit ça me hypait un petit peu, vraiment je vous assure, je me suis dit oh un nouveau global group ou un nouveau groupe de K-pop avec des étrangères, trop bien et tout. Du coup, j'ai voulu m'y intéresser, j'ai commencé à m'abonner du coup au compte Twitter du groupe Diva, parce qu'ils ont un compte Twitter officiel. Je me suis abonnée et je me suis dit, ah cool, il y a ça. Et puis je vois, il y a des polémiques sous certains posts. Je vois qu'il y a des trucs qui commencent à ressortir sur la membre Kia et sur la membre Mei. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, ça allait dans tous les sens. Je ne comprenais plus rien, et c'est pour ça qu'en fait cette vidéo elle existe, et c'est pour ça que cette partie elle existe, parce que peut-être qu'on est plusieurs à avoir vu passer ces infos, surtout que là il y a eu un communiqué le 1er janvier, genre j'étais en train de travailler sur ma vidéo, le jour où je travaillais sur ma vidéo, il y a eu le communiqué qui est sorti. Je me suis dit mais en fait j'ai tout, là le puzzle il est... voilà. Donc on va revenir sur toute l'affaire. Qui est Diva? Voilà, d'où sort ce groupe Diva, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont changé d'agence, et aussi d'où viennent en fait du coup toutes ces rumeurs, est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Écoutez, on va revenir sur tout ça.
Donc l'histoire commence du coup en novembre 2024. On a l'agence Enna Entertainment qui a annoncé les débuts du groupe Diva pour 2025. Et la particularité du coup de ce groupe, comme je l'ai dit plus tôt, c'est qu'il n'y avait que des membres étrangères. À la base, le groupe aurait dû être composé de 7 membres. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la première photo qu'on a vue du groupe, elles étaient 6. Mais en fait, la 7e membre était annoncée, mais on n'a jamais vu son visage en fait. En tout cas, quand j'ai fait mes recherches et que je l'ai trouvé, j'ai jamais pu voir son visage, ne serait-ce qu'une fois. Mais en tout cas, l'agence en fait annonçait au fur et à mesure les futurs membres, mais elle en tout cas on l'a jamais vue, mais il y avait du coup à la base 6 membres officiellement, en tout cas que nous on avait vu, et 7 membres officieusement. Voilà, on va dire ça dans ce sens-là. Sauf qu'en fait, alors que les membres étaient annoncés, il y a commencé à avoir des rumeurs qui commençaient à courir sur les réseaux sociaux, où on disait que les membres de Diva apparemment auraient quitté l'agence, parce qu'il y aurait eu plein de problèmes avec cette agence-là, et qu'elle l'aurait quitté, et même peut-être que le groupe n'allait jamais débuter. Et en fait, du coup, le groupe Diva, en début décembre, a décidé de faire un communiqué pour expliquer la situation. Et elles diront: Bonjour, c'est Diva. Nous souhaitons officiellement communiquer avec vous car nous avons vu plusieurs rumeurs concernant le futur de Diva. Nous demandons à nos fans de ne pas écouter ces rumeurs malveillantes. Nous avons lu vos commentaires à propos de notre agence de départ. Selon toutes les informations que nous avons rassemblées, nous avons décidé de ne plus collaborer avec cette agence. Cependant, Diva continuera à 5 membres et nos débuts se feront à la deuxième moitié de 2025. S'il vous plaît, continuez de montrer vos encouragements et nous allons continuer à travailler dur pour préparer notre musique, car c'est notre priorité, partager notre art. Avec tout notre amour, Anna, Sylvia, Kia, Karine et Natacha. Et du coup, comme je l'ai dit, officiellement, on avait vu 6 membres. Il y avait également la membre Alice qui avait été annoncée, sauf que du coup, pas d'Alice. Voilà, la Alice ne faisait plus partie du coup du groupe, donc on comprend que les 2 membres qui devaient être ajoutés dans Diva, finalement, ne vont pas continuer lorsqu'elles vont décider de quitter l'agence. Alors on ne sait pas précisément ce qui se passe, mais il y a vraiment eu apparemment des choses en interne qui se sont passées avec cette agence qui n'étaient pas forcément des plus saines, et elles ont préféré du coup trouver une autre agence pour pouvoir du coup débuter et réaliser leur rêve, donc d'être idol. Donc de ce fait, décembre, les membres commencent à partager des photos de leur futur début. On a du coup des membres les photos par membre qui commencent à sortir. Donc on a les photos de Kia, les photos de Anna, les photos de Karine, les photos de Natacha, les photos de Sylvia. Normalement j'ai dit tout le monde. Normalement j'ai dit tout le monde. Donc les photos commencent à sortir les unes après les autres. Elles sont un style un peu Y2K, comme on est dans cette période là. Les filles sont jolies, enfin bref. Franchement ça commence à hyper les gens. Et alors que la hype commence à monter, de nouvelles rumeurs arrivent sur les réseaux sociaux. Des choses commencent à être partagées, et des choses parfois assez graves sur certains membres commencent à être partagées sur les réseaux. Première chose qui commence à être partagée, c'est sur la membre Kia. À savoir que la membre Kia aurait déjà dû débuter dans un autre groupe auparavant, un autre groupe qui était, je crois, de la purée, c'était un nom... Oh purée, ils ont un nom d'un groupe de K-pop de première génération, mais comme si ça venait c'était une assez grosse agence parmi les petites agences, hein. Mais du coup elle avait quitté l'agence un peu à la dernière minute, et elle était devenue modèle, et après elle a été castée du coup par la Enna Entertainment. Donc en fait la go elle était déjà connue relativement sur les réseaux, elle était déjà un peu dans le monde du divertissement, mais c'est là au moment où Diva commençait un peu à prendre en hype que les rumeurs sur elle ont commencé à ressortir. Et en gros, que se serait-il passé avec la membre Kia? Lorsqu'elle était plus jeune, sur ses réseaux sociaux personnels, elle aurait partagé, je parle en conditionnel parce que je n'ai pas vu ses posts, donc c'est pour ça que je parle au conditionnel, mais elle aurait posté des photos d'enfants en disant que ces enfants-là, c'était ses enfants à elle et à un membre de groupe de K-pop masculin. Je ne sais même pas qui c'était. Il y a des gens qui disent que c'était un membre de Stray Kids, il y a d'autres qui disent que c'était un membre de je sais plus quel autre groupe. En tout cas, comme si elle faisait un peu, vous voyez, ce côté un peu... genre t'idéalises le truc et tu crées un peu comme ta fanfiction, mais sauf qu'elle mettait des vraies photos d'enfants en fait, en disant oui cet enfant c'est notre enfant et tout, et les gens trouvaient ça assez particulier et bizarre. Et pareil apparemment sur les réseaux où elle aurait déjà eu des propos un peu coloristes, elle aurait eu des propos contre les personnes noires, et comme si elle n'assumerait pas en fait, selon les dires de ces gens là, qu'elle n'assumerait pas d'être noire, vu que Kia elle est sénégalaise française et elle est foncée de peau, hein. Elle a même pas ma carnation si je dis pas de bêtises, je me rappelle son visage, elle a même pas ma carnation, c'est pour vous dire. Donc elle est vraiment bien plus foncée que moi, et du coup les gens étaient en mode ouais elle refuse d'être une femme noire et tout, nanana. Enfin bref, ça a commencé vraiment à tomber sur les réseaux sociaux, mais on lui tombait pas forcément dessus que parce que, enfin surtout parce qu'elle était contre le fait d'être noire et tout, et qu'elle était une
couré à bout selon plusieurs personnes. C'est surtout le fait qu'elle ait partagé des photos et qu'elle ait commencé à dire que oui, elle avait des enfants avec un tel et un tel. C'est surtout ça en fait qui a un peu dérangé le public. De ce fait qu'il a appris du coup ses réseaux sociaux personnels et a fait un live où elle répondait à ses fans. Donc le live existe, il y a une personne qui a fait une traduction en anglais, donc je vous mettrai en barre d'infos ce fameux live pour que vous puissiez aller regarder et écouter par vous-même ce qu'elle dit. Mais elle revient du coup sur son affaire à elle ainsi que l'affaire de l'autre membre qui a des choses beaucoup plus graves. Elle est accusée de choses beaucoup plus graves que Kia. Et en gros elle explique que bon... Écoutez, elle était jeune, que bon, c'était pas, elle voyait pas mal à l'époque, elle faisait ces trucs un peu en mode pour rigoler, etc. Et quand elle a vu que bon, ça a pris des proportions, enfin, elle dit, bon, écoutez, moi j'ai 23 ans aujourd'hui, ces trucs-là sont passés il y a des années de ça, j'ai plus le même âge, je suis plus la même personne, enfin, c'est bon, elle a grandi, quoi. En gros, vous l'accusez de choses qui datent, des choses qui ne sont même plus à l'ordre du jour. Mais bref, même si elle a fait ce live, tout le monde ne l'a pas forcément vu, et elle a du coup fait un communiqué parce que ces affaires-là commençaient à entacher l'image de Diva, et elles n'auraient pas pu continuer avec tous ces dramas. Du coup, elle a fait un communiqué dans lequel elle dit ceci. J'aimerais m'exprimer officiellement et répondre aux personnes qui souhaitent des réponses sur mon passé. Je sais ce que j'ai fait était impardonnable. J'étais une jeune fille, une enfant, qui ne réfléchissait pas à ses actes et aux conséquences. Je ne connaissais pas grand-chose à la K-pop. En voyant les réactions des gens, j'ai aussi vite compris que certains de mes actes peuvent offenser les gens. Je m'excuse du fond du cœur, j'ai appris de mes erreurs et j'ai aussi grandi. Je suis aussi très fière de mes origines sénégalaises françaises. J'aime et chéris le fait d'être une femme noire. Je ne veux jamais blesser ma communauté. J'espère du fond du cœur que beaucoup de gens tenteront de découvrir la Kia d'aujourd'hui. S'il vous plaît, continuez à soutenir Diva. Nous continuerons à travailler dur. Merci, Kia. Donc c'était son communiqué, du coup elle s'est exprimée face à ça, sauf que les internautes ont commencé à dire que c'est bien sympa, Mago tu t'es exprimée, tu t'es excusée, c'est bien, on a eu un communiqué officiel, c'est cool, mais il y a une personne qui a des accusations un peu plus graves qui ne s'est pas exprimée, et en fait on attendait surtout le communiqué officiel de cette personne-là. Le tien, à la limite, bon, limite en gros il y a des gens qui trouvaient ça, bon ils se sont dit bon c'est cool, je t'ai excusé et tout, mais c'est pas ce qu'on attendait. Et vraiment, les gens attendaient un vrai communiqué officiel du compte, du groupe, par rapport aux accusations assez graves qui étaient sur la membre May, alias Anna, vu qu'elle a deux noms. Elle a son nom officiel où c'est Anna avec un seul N, quelque chose Maria, quelque chose, vu qu'elle est colombienne et c'est vrai qu'elle a un nom assez long. Mais c'est vrai qu'elle s'appelait du coup May quand elle a débuté là, en tant que diva, mais avant ça elle avait un autre surnom qui était Anna, comme son vrai prénom mais sauf qu'avec deux N. Comme ça, si à un moment je dis Anna ou quand vous allez regarder la vidéo du live de Kia où vous l'entendez dire Anna, il s'agit de la membre May. Voilà, comme ça vous n'êtes pas perdu à vous dire mais elle parle d'Anna mais c'était pas May, May et Anna sont la même personne. Voilà. Et pour vous expliquer ce qui s'est passé du coup avec cette membre-là et les accusations qui sont ressorties sur elle, en fait il y a une vidéo d'une internaute qui est ressortie sur Twitter ou sur TikTok, je sais plus sur quoi, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, dans lequel on voit Anna voler la perruque d'une jeune femme noire et qui commence à se moquer, à la mettre sur sa tête, à avoir une certaine attitude et qui à un moment donné dirait le N-word. Alors j'ai vu la vidéo il y a un moment, je ne l'ai pas retrouvée donc je peux même pas vous dire que je vous la mets. Mais cette vidéo là je l'ai vue, donc c'est pour ça que là je vous dis par rapport à ce que je me rappelle, mais pour le N-word je me rappelle pas. Je me rappelle pas qu'elle l'ait dit dans la vidéo, là c'est vraiment ce que les gens disent, mais qu'elle aurait eu souvent, en tout cas les gens qui ont commencé à poster ça ont commencé à parler d'Anna, à dire qu'elle avait souvent ce genre de termes, qu'elle était raciste, etc. etc. Genre ça a vraiment commencé à ressortir. En plus du racisme, ils ont commencé à sortir des histoires de prostitution. Ils ont commencé à dire que Anna se prostituait et qu'il y avait une histoire avec un gars, j'ai même pas compris lui il sortait d'où. Vraiment j'ai vu un thread après avec tous les trucs où il y avait une vidéo de Anna qui parlait à un gars, donc c'était un coréen, et elle lui disait mais en fait frérot moi je t'ai bloqué, enfin pourquoi tu continues à me parler, je vois pas ce que tu me veux, etc. Alors qu'apparemment les gens disaient que oui elle était en chien sur ce gars là, alors que du coup en fait pas du tout. Vraiment je vous assure il y a eu plein de choses qui sont ressorties sur Anna, et on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on voit Anna finalement se battre avec deux filles, et forcément vous imaginez bien, enfin tu peux pas débuter dans la K-pop avec ce genre de choses, tu peux pas. Compliqué. Comment tu vas expliquer que t'es en train de te battre, Mago? Genre déjà on t'accuse d'être raciste, de te prostituer, et puis derrière ça tu te bats. On peut pas te sauver là, en plus la vidéo elle existe, on peut pas te sauver, on peut pas. Et du coup elle s'est exprimée elle-même sur les réseaux sociaux, elle a répondu, en fait elle a fait un live une fois que la vidéo elle est ressortie, la vidéo de la bagarre elle est ressortie. Elle a du coup fait une vidéo pour pouvoir s'exprimer sur la chose, alors je vous résume même si après je vous mettrai les sous-titres que j'ai fait vu que... Le compte que je vous ai dit qui a reposté en anglais le live de Kia avait également posté sur Twitter les parties de
de son live, mais sous-titré en anglais. Et moi, j'ai essayé de vous le sous-titrer en français. S'il y a des erreurs, my bad. Mais j'essaie de faire au mieux pour que tout le monde comprenne, tout le monde soit bon, vu que c'est pas trop long. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire la traduction, comme ça vous voyez. Ça ne vient pas que de moi, parce que surtout pour ce genre d'accusation, je préfère que la personne s'exprime. Mais en résumé, elle va expliquer en gros que les personnes qui ont posté toutes ces choses sur les réseaux sociaux sont d'anciennes amies à elle, avec qui elle était à la base très proche. Et en gros, il s'est passé une grosse dispute avec ces gens-là. Elle a coupé les ponts avec ces personnes-là. Elle les a même bloqués sur les réseaux sociaux. Alors, je sais plus si elle l'a précisé dans ce live-là ou c'était ailleurs. Mais en gros, elle ne parlait même plus à ces personnes-là à la base. Genre, elle ne communiquait plus entre elles. Et en fait, au moment où Diva a commencé à prendre de l'ampleur, ben en fait, c'est là qu'elles ont décidé de reposter toutes ces histoires-là et de les sortir un peu du contexte. Voilà, donc elle va s'exprimer sur la partie du racisme, pour parler de sa famille et de ses origines. Elle va du coup parler de l'histoire de la prostitution pour expliquer que c'est faux. Et elle va revenir sur la bagarre pour expliquer pourquoi ça a débuté et expliquer qu'en fait elle est juste une victime collatérale de l'histoire. Bref, je vous laisse avec les vidéos. Some people can agree that I'm black, some people can say no. My family is Afro-Latina, but I don't talk about my family with no one. A black family member, everyone in my family is. The only person in my family that is fully white is my dad's grandma, but I think that's not the point. I wouldn't like to come and talk about my family. Making that video specifically, this girl is black, my ex-friend, and she told me this word I say, it's the word boo. It is the same as saying Korea boo. I know it's stupid, but I thought it was the same because in Colombia, like, there's like the N-word is not something, you know. So I say it. I say N-word boo because she told me it's the same as saying Korea boo. So I'm really sorry for that. I'm really sorry for not knowing this and how this could like affect people. I didn't know this term. It was a new term for me when I arrived to Korea, and I say it. I'm sorry. Like, the N-word is not a new term for me. It's N-word boo. I didn't know it was bad. And my friends told me it was like saying Korea boo, but I'm sorry. I should have been more informed about that, and I'm sorry for saying it, even as a joke. I'm sorry. Sorry also about my violent reaction. I was being harassed and followed. These people was screaming at me. I didn't react the best way. I just let it go. It was 7 a.m. I was going to work. Well, not work, my volunteering. I was going to my volunteering at 7 a.m. going out of work, well, going out of my house, and then this drunk person come to scream at me. So yeah, I reacted bad. I'm so sorry for that too. And yeah, I fight as a response of harassment. I was not proud about it. Immediately, I went to the police and pressed charges. I already put a report. I put a report, and I'm gonna press charge, more serious charge these days. I already know everything. I have all the information about these people. Don't worry. I already did. I already put press charge in Korea, and I'm gonna do it in Colombia too. I did it 2 times actually in Korea because the harassment was crazy. Donc bref, du coup, elle s'est exprimée par rapport à la chose, mais bon, on va pas se mentir que le live, très peu de personnes l'ont vu, et pour les gens qui l'ont vu, ils se sont dit, ouais, non, elle donne des excuses un peu bateau, c'est pas vrai, de toute façon, en gros, les gens avaient déjà une mauvaise image de Anna, en fait. Donc là, ça allait être très difficile de ressortir tout ça, d'enlever ces histoires-là. Donc du coup, en fait, après le long silence du groupe, parce que Kia, certes, elle a fait son live, elle a parlé de l'affaire de May, Anna, où elle a un peu défendu, hein, et elle a dit que de toute façon, avec tout ça, elles ont commencé à prendre des mesures judiciaires, parce que ça commençait à devenir assez grave. Malgré ça, c'est vrai que c'est la seule qui s'est un peu exprimée sur la chose, parce qu'elle-même était dans un drama, et puis c'est la leader. Kia, c'est la leader du groupe, donc forcément, elle s'est exprimée sur la chose, mais les autres membres, on sait pas, le groupe en lui-même, on sait pas, puis je sais même plus si elles ont signé sous une agence, du coup, ou pas. Mais en tout cas, il fallait quand même faire un communiqué, et du coup, elles ont fait un long communiqué pour du coup parler de ce qui s'est passé par rapport à May, de comment ça a été géré, et du coup de l'avenir de May, et ainsi que la prise en compte de la prise en compte de futurs procès, vu que forcément là c'est parce que vraiment c'était parti assez loin. Donc je vais vous lire le long communiqué traduit par Google Trad. J'avais la flemme de faire la traduction. J'avais déjà fait la traduction des vidéos, j'ai dit vas-y, Google Trad est notre ami. Comme les autres communiqués, c'est Google Trad. Hein. Donc s'il y a des erreurs ou des trucs très bizarres, Google Traduction. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Bref, c'est parti pour le long communiqué. Déclaration officielle de Diva.
À nos fans et supporters, nous apprécions profondément l'amour et la loyauté que vous nous avez témoignés. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder un point important concernant l'une de nos membres, May. Dans le passé, certaines de nos membres ont fait des gestes et des paroles blessantes et inacceptables, notamment l'utilisation d'insultes et des bagarres. Ces gestes étaient répréhensibles et ne sont pas représentatifs des valeurs que nous défendons aujourd'hui en tant que groupe ou en tant qu'individu. En tant que groupe, nous nous opposons fermement à toute forme de discrimination ou de comportement préjudiciable. La membre en question a pris le temps de réfléchir, d'apprendre et de comprendre la gravité de ses actes. Elle regrette sincèrement la douleur et la déception causée et souhaite présenter ses plus sincères excuses à toutes les personnes concernées. Après de longues réflexions et discussions, elle a pris la décision de quitter Diva. Ce n'était pas une décision facile pour les personnes concernées, mais nous pensons que c'est la meilleure étape à franchir. Cela lui permettra de se concentrer sur sa croissance personnelle, son apprentissage et de se racheter de manière significative. De plus, les commentaires malveillants, les menaces et les fausses informations qui ont été diffusées en ligne ont causé un préjudice considérable. La membre a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui se livrent à la diffamation et au harcèlement. Bien que la responsabilité soit importante, les comportements malveillants ne peuvent être tolérés et nous soutenons sa décision de se protéger. Nous souhaitons également prendre un moment pour aborder le harcèlement en ligne dont elle et notre groupe ont été victimes. Bien que la responsabilisation est essentielle, le harcèlement et l'intimidation ne font que perpétuer le mal et la division. Nous exhortons tout le monde à aborder cette situation avec compassion et compréhension en laissant de la place à l'apprentissage et à la croissance. Nous comprenons que la confiance se mérite et ne se donne pas, et nous travaillons ensemble pour garantir que Diva reste un groupe qui encourage et inspire. Vos choix comptent et nous espérons que vous pourrez nous soutenir dans nos efforts pour aller de l'avant. Merci de nous tenir responsables et de continuer à croire en nous. Nous travaillons ensemble pour bâtir une communauté plus positive et plus respectueuse. Avec amour et sincérité, Diva. Donc voilà, c'est le communiqué officiel. Donc du coup, May a pris la décision de partir et en fait, je pense qu'elle n'avait tout simplement pas le choix. Comme dit, les accusations, elles étaient en masse. C'était en masse et je vous assure, peu importe ce que vous pouviez dire, il y avait le compte du coup fan de Diva qui avait fait tout un thread pour expliquer que Anna était un peu innocente dans l'histoire. Alors oui, elle a eu des propos. Ils vous disent pas qu'ils n'ont pas eu elle a pas eu des propos, mais il y a plein de choses qui étaient fausses et qui malheureusement ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, donc des commentaires malveillants du coup et des rumeurs. Et malheureusement, bah comme dit dans sa vidéo, elle dit bien que les gens sont venus la retrouver là où elle était et l'ont agressée. Donc quand même, c'est allé assez loin et en fait le truc c'est que sur les réseaux sociaux en fait ça n'arrêtait pas. Je vous assure que la seule chose que vous pouviez trouver sur le groupe Diva à ce moment là c'était l'affaire de May alias Anna, qu'elle a eu ses propos racistes, que vraiment c'était la plus mauvaise personne du monde, etc. Bref, il n'y avait que ce genre de choses. Et comme dit, malgré le live qui a tourné, où en plus, moi je l'ai trouvé, si je l'ai trouvé c'est qu'il est trouvable, malgré ses excuses, après chacun prend l'excuse s'ils ont envie de la prendre, s'ils ont envie d'accepter ce qu'elle a dit, etc. Chacun son chacun, mais elle s'est quand même exprimée sur la chose et elle aussi, elle en souffre de la situation. Et malgré tout, c'était logique en fait que ça allait mal se terminer pour elle en fait. C'était logique et elle aurait pas pu continuer. Et en fait, cette affaire-là montre déjà à quel point c'est hyper important en fait quand les groupes sont sous des agences. On va pas se mentir. Je dis pas qu'en étant hors coréen ou hors asiatique, on peut pas débuter dans la K-pop parce que j'ai vu ce genre de choses. Des gens qui disaient bah voilà pourquoi jamais des étrangers débuteront dans la K-pop parce qu'ils sont problématiques à chaque fois ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Combien de fois on a eu des idoles qui ont eu des comportements, genre du harcèlement, ou en tout cas qui ont été accusés d'harcèlement. Il y en a qui c'était vrai et d'autres c'était faux. Mais il y en a qui ont fait des choses horribles dans leur passé. Il y en a qui ont fumé, il y en a qui se sont bagarrés. Il y en a certainement qui ont eu qui ont fait du harcèlement, etc. Il y a eu la pire des choses pour beaucoup d'artistes de K-pop, sauf que en fait ça a été caché. Soit ça s'est caché parce qu'ils sont sous une agence, il y a des agences qui arrivent à garder les choses le plus possible pour que ça ne sorte jamais, et il y en a d'autres qui sont juste jamais au courant parce que les choses ne sortent jamais, parce que les personnes ne parlent pas. Mais sauf qu'on est à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant il y a beaucoup plus d'idoles par rapport à avant, mais on a beaucoup plus d'idoles maintenant qui sont beaucoup plus visées par des accusations, surtout de leur passé, parce que leur passé on le connaît pas. Comme on connaît pas le passé, tu peux dire tout et n'importe quoi, ça peut être vrai comme faux. En fait on sait jamais, et aujourd'hui on a de plus en plus d'accusations qui ressortent parce que les réseaux sociaux sont assez forts, et si tu n'as pas une société qui peut vraiment prendre en charge les choses, faire déposer des plaintes, etc., et faire en sorte que les histoires restent entre guillemets cachées, ou en tout cas qu'on arrive à résolver les choses pour qu'on ait tout de suite les preuves que c'est faux, toi t'as pas d'agence, t'as rien, t'essayes de gérer à ta manière, mais tu peux pas, vraiment tu peux pas. Donc
ce qui s'est passé, c'est vraiment triste parce que du coup, là, maintenant, elles se retrouvent à 4. Elles étaient 7 à la base. Elles étaient 7. Elles se sont trouvées 6, puis après 5, maintenant elles sont 4. Est-ce que le groupe va vraiment débuter cette année? Ça, on sait pas. Parce qu'en fait, avec tout ça, ça entache également l'image du groupe. Parce que là, aujourd'hui, les gens vont dire, ah, c'est le groupe où il y avait la raciste, là. Je vous assure, aujourd'hui, les gens vont s'exprimer comme ça, à dire, parce qu'en fait, ça a tellement marqué, ça a tellement tourné sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, quand vous cherchez diva, je vous assure, c'est pas une vanne. Peut-être que là, maintenant, au jour J, c'est différent, mais quand tu cherchais diva, tu tombais toujours sur l'histoire de May, alias Anna, avec ces histoires-là. La vidéo, elle avait beaucoup tourné où elle avait arraché la perruque, je ne l'ai plus jamais retrouvée. Par contre, la vidéo de la bagarre, c'était un peu dur. J'ai réussi à la retrouver, mais pareil, cette vidéo-là également, elle avait sauté. Donc peut-être c'est parce qu'ils ont pris des mesures judiciaires que tout commence à sauter. Hein. Il y a des chances, hein. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup de choses qui sautent par rapport à ça. Et pareil, surtout sur certaines rumeurs, ça commence à sauter parce qu'il y a des mesures judiciaires qui ont été prises. Mais c'est vrai qu'au moment où moi j'ai fait ma recherche pour pouvoir faire cette vidéo, la première chose que tu trouves, c'est l'histoire de Anna May. C'est tout. Et après, Kia, c'était en dessous. Vous voyez, genre... Ça en parlait un peu vite fait, mais vraiment l'histoire de Anna. Je vous assure que là, ça va beaucoup trop impacter ce groupe-là. Et je sais pas comment faire. Est-ce qu'elles vont changer de nom pour un peu se détacher de ça? Est-ce qu'elles vont vraiment trouver une agence pour pouvoir les reprendre et les produire et faire en sorte en fait que sur les réseaux sociaux, elles puissent bien s'exprimer? Parce que vraiment... j'en parlais avec Drink en plus. Je suis en train de réfléchir, mais j'étais en train d'en parler avec Drink il y a pas si longtemps que ça. Du fait que... on se plaint souvent que les idoles ne s'expriment pas, alors qu'en fait, heureusement qu'ils ne s'expriment pas. Parce qu'il y a eu le cas de... c'est Bohan, je sais plus. Elle a fait une vidéo dessus hyper intéressante, petit i, je vous la mets, soit i, soit barre d'infos, je vous mets la vidéo qu'elle avait faite dessus sur justement une personne qui aurait dû débuter, qui a débuté par lui-même et qui s'est retrouvée dans plein de dramas récemment et tout. Et moi, je comprenais rien. J'ai tout compris grâce à sa vidéo. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec sa vidéo sorte, en fait, on en parlait déjà un peu. Et elle me disait, mais en fait, heureusement que les idoles ne s'expriment pas. Et en fait, j'étais d'accord parce que il y a des idoles, je pense que peu importe ce qu'ils vont dire, ça va être tranquille. Voilà. Mais il y en a d'autres, certainement, ils vont dire des choses qui vont être considérées comme problématiques. Parce que tout le monde n'est pas déconstruit, hein, on va pas se mentir. Tout le monde n'est pas forcément déconstruit sur le racisme. Tout le monde n'est pas déconstruit sur la misogynie, le patriarcat, etc. On n'est pas tous déconstruits sur plein de choses. Et il y a des chances en fait que certaines idoles du coup ne soient absolument pas déconstruits, soient peut-être même les pires ordures de la planète. On a eu le cas de Tae l'année dernière. Je rappelle, hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire que on ne les connaît pas, on ne sait pas qui sont les idoles. Et il y a certainement des idoles qui doivent être problématiques comme les gens aiment bien dire. Et heureusement en fait qu'on les cadre. Ils sont cadrés pour justement avoir cette image parfaite, parce qu'on rappelle quand même que dans la K-pop, l'image de l'idole, c'est être la plus parfaite possible. T'es pas humain, hein. T'as pas le statut d'humain. Non, t'as le statut d'être parfait. Que personne ne peut être aussi parfait que toi, que ce soit physiquement comme mentalement. T'es censé être... Là, pour Diva, là... elles avaient pas d'encadrement, là, elles avaient rien. Et du coup, en fait, la première chose qu'il y a eu, elles ont dû le gérer déjà, elles toutes seules. Et comme dit, dans tous les cas, en fait, elles auraient jamais pu garder May, alias Anna. Elles auraient jamais pu. Avec tout ce qui s'est passé, elles auraient jamais pu la garder. Parce que là, c'est trop grave. C'est trop grave. Aujourd'hui, le racisme, même s'il y a un peu cette banalisation, c'est horrible à dire, mais on le voit dans nos médias à nous, en tant que francophones. Même si dans nos médias... qu'il y a de plus en plus le racisme, il monte à fond, que les gens commencent à croire que c'est normal d'être raciste, d'avoir des propos racistes. Non, c'est pas normal. Voilà, ça ne l'est pas. Il y a quand même beaucoup plus de personnes aussi qui prennent conscience que c'est relativement grave. Et forcément, comme on prend en compte que c'est grave, en plus elles sont étrangères. En fait, le pire dans l'histoire, et c'est ce qui fait que souvent avec certaines idoles, il y a certains, comment dire... Il y a des choses qui sont moins bien acceptées que d'autres. Vous voyez, genre une idole aujourd'hui coréenne qui a grandi en Corée, même si on part du principe que peu importe où tu vis aujourd'hui, t'as Internet, tu devrais t'intéresser un peu au monde et apprendre qu'il y a certaines choses qui ne se font pas et ne se disent pas. Mais soyons full honnêtes. Là, je vous donne, par rapport à ce que moi, tout ce que j'ai vu depuis que je suis dans la K-pop, quand t'as des artistes coréens qui viennent de Corée, qui ne sont jamais sortis de la Corée de leur vie, et qui commencent à avoir des propos racistes ou à faire des choses qui sont considérées racistes, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais ils savaient pas ». Ouais, mais elle savait pas. Bon, aujourd'hui, on a l'ère d'internet, il y en a pas qui commencent à dire que non, c'est pas une excuse. T'as les réseaux sociaux, t'as internet, comment tu peux dire qu'il y a eu Black Lives Matter? Comment tu peux venir dire que t'étais pas au courant? Aujourd'hui, surtout 2025 là, c'est un peu moins l'excuse, mais il y a quand même des gens qui vont dire oui, mais il faut prendre en compte qu'ils ne connaissaient pas, c'est pas leur culture. En soi, il n'y a pas
trop... Enfin, comment dire, c'est pas totalement faux, parce que oui, il y a pas tant d'étrangers que ça en Corée, il y en a. À Skip, tu vas à Hongdae, t'en as plein, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le pays où c'est le plus... c'est pas comme la France où on a beaucoup de communautés en fait qui se croisent en fait. Donc c'est vrai que comme majoritairement il y a que des Coréens et certainement il y a des choses qui doivent se dire parce que ça a été banalisé pour certains gestes ou certaines paroles. Il y en a qui doivent ressortir des choses et puis ils se posent pas plus de questions et ils se retrouvent dans la sauce. Enfin bref. Mais quand ce sont des Coréens, généralement, c'est un peu mieux pris. Mais quand ce sont des Coréens par exemple qui ont vécu à l'étranger, ah non, parce qu'on part du principe que tu connais. Là, t'as pas l'excuse. J'ai vu que là, récemment, en plus, par exemple, pour l'affaire de Gisèle, c'est ressorti encore sur les réseaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, on ressort cette histoire-là vu qu'elle avait chanté... Et encore, elle chantait pas, elle lip-sync. Elle était en lip-sync sur une chanson de SZA, je crois, où SZA, elle dit le N-word. Mago. Et du coup, comme elle le dit, elle était à fond de sa chanson, elle lip-sync et tout. Et puis c'est ressorti. Et là, dernièrement, ça ressort encore à dire ouais, mais votre artiste, elle est raciste et tout. Et comme elle a été dans une école internationale, les gens partent du principe qu'elle est censée savoir que oui, t'as pas à le dire, etc. En soi, elle s'était excusée, parce qu'en plus, c'est ça le pire, c'est que après, tu prends les excuses ou tu les prends pas. Mais les gens ressortent ça comme si, en fait, elle s'est jamais exprimée sur la chose, ce qui est d'ailleurs très rare à l'ASM. Le nombre d'artistes qui se sont jamais exprimés sur la chose, Gisèle l'a faite. C'est-à-dire qu'elle a fait, elle a pas dit qu'elle était pas au courant. Elle a pas dit ah je savais pas et tout comme beaucoup le font dans les communiqués. Elle a dit elle savait et qu'en fait elle s'est pas rendue compte, elle a dit le mot et que franchement elle s'excuse, c'était pas, elle avait pas pour but d'insulter qui que ce soit et ça se voyait, elle était pas là en mode ouais je vais insulter tous les noirs de la planète et tout en disant le Edward, c'était pas son but et ça se voit que c'était pas son but. Après comme dit chacun son chacun prend les excuses ou pas. Mais le truc c'est que ça ressort en mode comme si elle s'est jamais exprimée sur la chose, comme si elle ne pouvait jamais évoluer, elle s'est pas retrouvée après dans une histoire de N-word ou quoi que ce soit. Après on voit que elle a été lisse sur ce genre de choses. Donc imaginez pour le cas de Diva du coup maintenant, parce que je sais pas de son cas, mais imaginez cette histoire, ça datait de l'époque de Savage. Savage c'était en quoi, 2021 2021 en 2025. Alors imaginez le cas de Diva, changez de nom. Lego, changez de nom. Ne vous appelez plus Diva, changez de nom, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mego, c'est la meilleure chose à faire. Parce que là c'est fini. Là vraiment leur image elle va en pâtir à cause de ça. Et Anna alias May, je sais pas si elle pourra revenir un jour parce que ça là maintenant c'est sur internet, ça repartira pas. Je ne dis pas que elle est pas raciste parce que je sais pas, je la connais pas. Qui a dit qu'elle ne l'est pas, elle a dit qu'elle ne l'est pas, donc si elle ne l'est pas tant mieux. Après elle peut l'être, je ne sais pas. Moi je vais pas commencer à dire que les gens sont racistes ou pas, c'est pas mon rôle, je ne suis pas dans la tête des gens. Mais dans tous les cas ça là, ça va la suivre. Même si à la base des bases, si on veut elle peut se défendre. Elle a des arguments pour se défendre. C'est mort. Voilà, c'est complètement mort. Alors bref, je sais pas si toute ma vidéo va sortir, si je vais pas faire beaucoup de cuts parce que j'ai dit tellement de choses qui peuvent être hyper mal interprétées. Et je sais pas. Écoutez, on va voir. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez du coup de l'affaire de Diva ? Je vais pas vous demander ce que vous pensez de l'affaire du crash parce que c'est grave, juste. Enfin, à part dire mes condoléances aux familles, vous pouvez pas dire grand chose. Mais par rapport à l'affaire de Diva, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous aussi, vous pensez du coup que les artistes qui n'ont pas d'agence, qui n'ont pas de cadre, ça peut être problématique. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez enfin compris l'affaire ? J'espère que j'ai bien expliqué. J'espère. Dites-moi si vous avez bien compris tout ça parce que compliqué. Bref. On se dit du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je sais pas si je vous sors du coup la vidéo pour 2025 là. Je vais la re-regarder et je vais vous dire si je vous la sors ou pas. Je vais regarder si elle vaut le coup ou pas. On verra. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. On va reprendre les activités petit à petit. On ne se force pas ici. Tranquille. Prenez soin de vous. Bonne année 2025 encore une fois. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Audrey. Salut.